Alors, nous avons 3-4 petites actualités, petites news aujourd'hui sur TPMP. Ça va swinguer. Non, stop les rimes, parce que après, tout le monde va croire que je frime. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Donc, direction le plateau de TPMP. Et on va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Nous sommes partis, let's go, et je me tais. Un détenu offre 120 000 € pour tuer le directeur de sa prison, Amaury. Oui, c'est dingue, hein, cette histoire, ce qui montre encore que la DZ Mafia, ça implique encore la DZ Mafia, vous savez, cette organisation tentaculaire criminelle qui règne sur une partie du trafic de drogue en France. En fait, dans la nuit de dimanche à lundi, la police a interpellé 2 hommes au comportement louche, puisqu'en fait, ils gravitaient autour de la prison des Baumettes à Marseille, et plus exactement dans le quartier de la prison où résident des agents pénitentiaires de cette prison. Ces 2 hommes ont un profil assez inquiétant. En fait, ils étaient détenteurs de cagoules, d'un pistolet, d'une arme automatique. Et la police les soupçonne d'être venus expressément d'Île-de-France à Marseille pour effectivement exécuter un contrat de tueur à gages. Et leur cible, ce serait effectivement un responsable pénitentiaire dont la tête a été mise à prix avec une récompense de 120 000 €. En fait, il y a une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux dans laquelle quelqu'un montre des liasses de billets et dit voilà, je propose 120 000 € pour tuer ce responsable de la prison. Et cette personne donne l'adresse précise de ce responsable pénitentiaire. Alors, évidemment, la police se pose la question de qui a pu faire ça. Et elle soupçonne un détenu qui s'appelle Gabriel O, qui est actuellement détenu dans la prison des Baumettes, qui a un comportement extrêmement virulent, qui a eu des sanctions disciplinaires, notamment de la part de cet agent disciplinaire. Et cet homme, c'est un grand bandit qui serait un des leaders de la DZ Mafia. Et la DZ Mafia qui a donc une espèce de puissance énorme et qui donc met en danger ce responsable de la prison. Gilles Verdez, le président du conseil départemental. Et voilà les gars, c'est rien de nouveau, rien de nouveau. La racaille a tout pouvoir, même en tôle, voilà, liberté, égalité, fraternité. Mais même quand les criminels et délinquants sont privés, enfin plutôt les criminels, lorsqu'ils sont privés de leur liberté, eh bien ils arrivent tout de même à être au pouvoir. C'est quand même incroyable, quoi. Le monde à l'envers, Stranger Things, les gars. Allez, la suite. Départemental de la Somme a détourné 370 000 €. Il est incroyable. Il s'appelle Stéphane Aussoulier et il a été condamné pour escroquerie et abus de confiance. 3 ans de prison avec sursis, 30 000 € d'amende. Alors, ça a été rendu aujourd'hui par le tribunal. Il est de quel bord politique, on ne sait ou pas? De Beauvais. Je ne sais pas, Cyril, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Donc, il n'y a pas d'exécution provisoire. S'il fait appel, il peut rester à son poste de président du département. Et c'est incroyable. Parce qu'entre juin 2016 et décembre 2023, il a effectivement détourné 370 000 €. Alors, il avait plein de mandats. Il était président du département, maire de Saint-Valery-sur-Somme, etc. Et quand il faisait une note de frais, il demandait le remboursement de la note de frais en double ou en triple. Il a fait ça pour 173 notes de frais. Divers droite. Divers droite. Alors, le motif, j'allais regarder. Il prenait les cartes bleues, le process, il prenait les cartes bleues, et puis avec, eh bien, il allait se payer, par exemple, des produits de soins. Il allait faire ses courses, de la nourriture. Il achetait des pâtisseries de luxe dans les meilleures pâtisseries. Il allait au spa. Il allait au cabaret. Et ce qu'il adorait, c'est se payer des clubs de striptease. Ah, sympa. Alors là, il dépensait énormément. Vous n'étiez pas député de la Somme, vous? Oui. Il a plaidé la négligence, ça n'a pas convaincu les juges. On va voir s'il fait appel. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il soit susceptible de rester à son poste. Et voilà les gars, bah là ça nous donne une idée de comment sont gérées les taxes, l'argent public. Voilà, et ça c'est pas nouveau, hein. Lui c'est juste qu'il s'est fait gauler. Combien d'autres font ça sans se faire attraper toute une vie? Je vous laisse juste imaginer. Ah bah oui les gars, l'argent public c'est comme ça. Ah, nos élites savent quoi en faire, nous pas. Voilà, nous sommes trop bêtes pour savoir gérer et investir notre argent. Eh bien, sache que c'est faux. Tu es assez intelligent et responsable pour savoir gérer ta thune. Donc, investis-la bien. Et n'oublie pas que chaque euro que tu as sur ton compte, eh bien, il faut voir ça comme un petit soldat qui va bosser pour toi. Incroyable. Tir, course, poursuite, les folles images d'un refus d'obtempérer à Nanterre. Incroyable. On va mettre la course poursuite derrière. Oui, on a peut-être évité en fait des nouvelles émeutes urbaines comme celles qu'on avait connues au moment de la mort de Naël. En fait, hier soir vers 21 h à Nanterre,
les policiers remarquent une Renault Mégane qu'on voit sur les images, occupée par 5 individus qui, dans le centre-ville de Nanterre, roulent à contresens. À ce moment-là, les policiers la prennent en charge, mettent leur sirène, etc. La voiture refuse d'obtempérer et donc les policiers engagent une course-poursuite. La voiture brûle des feux à ce moment-là, fait des dérapages dans les ronds-points, etc. Et il y a 2 équipages de la BAC qui prennent en embuscade cette voiture, comme on le voit d'ailleurs sur les images, et qui se mettent au milieu de la route pour stopper cette voiture. Vous avez même un des agents qui met ce qu'on appelle un stop stick, vous savez, une espèce de tige avec des clous pour crever les pneus de la voiture. Ça va marcher d'ailleurs. La voiture a eu le pneu avant gauche qui a été crevé par ce stop stick, mais elle a continué sa course. Le conducteur a foncé sur les 2 voitures de police que l'on voit en fait sur les images. Et en fait, ce qu'on voit pas là, mais moi j'ai regardé les images sur vidéosurveillance de la ville. Vous avez un des agents de la police qui était sorti de sa voiture, qui avait ouvert sa portière. Il a dû se rabattre précipitamment au moment où la Mégane est arrivée. Lui n'a pas été blessé heureusement, mais la portière de la voiture a volé en éclats et donc lui a sorti son arme et a tiré sur la Mégane qui finalement a fini sa course. Le conducteur a perdu le contrôle puisqu'il avait un pneu crevé. Il est allé s'encastrer dans des voitures qui stationnaient. Les 5 personnes dans la voiture ont pris la fuite. Alors la voiture, elle était a priori pas volée. On a regardé la plaque, enfin les policiers ont regardé la plaque. Elle n'était pas volée. Le propriétaire de la voiture habite à Clichy-sous-Bois, donc on se demande un peu ce qu'elle faisait là, mais elle n'était pas assurée. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a évidemment 2 enquêtes qui ont été ouvertes pour le refus d'obtempérer et pour le policier qui a tiré. Et ce qui est sûr, Cyril, c'est que si le policier qui a tiré avait touché, voire tué une des personnes qui étaient dans la voiture, eh bien ce soir, la France serait peut-être à feu et à sang, comme pendant l'été 2023. Incroyable, hein, cette histoire, incroyable. Le rôle d'un policier, les gars, servir, aider, protéger la nation de ce genre de grosses racailles, en fait. Imaginez-vous, t'as un père de famille qui passe par là, ou je sais pas, moi, avec son enfant, ou quoi. Que sais-je, ben voilà, t'as des innocents qui se font renverser, qui meurent, pas avec ce genre de... J'ai pas envie de dire une insulte, mais c'est ce genre de sous-humain, en fait, tout simplement. Voilà. Donc n'oubliez pas, servir, aider, protéger la nation. Si le policier doit lui tirer dessus afin d'arrêter son méfait et qu'il protège les citoyens, donc oui, bah pour moi c'est normal. Voilà. La racaille dira non, donc si tu n'es pas d'accord avec ça, voilà, bah, je dis pas que t'es une racaille, hein, mais la plupart du temps, voilà, vu ce que je lis dans l'espace commentaire, il y en a certains, ils sont à fond pour les criminels, les gars, et les délinquants. C'est peut-être votre mode de vie, les gars, hein, mais c'est pas le mien, vous avez tout à fait le droit. Mais s'il vous plaît, passez votre chemin, et inutile de commenter la chaîne, si jamais. Bon, on va finir ici, et là, c'est horrible, les gars, j'avais lu le titre, c'est vraiment horrible, donc âme sensible, s'abstenir, moi, ça me fait réellement péter les plombs, ce genre d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Une histoire incroyable. La semaine dernière, dans le cadre d'un vaste coup de filet de la police pour lutter contre la pédopornographie, les policiers embarquent un père de famille de 43 ans, et il découvre en fouillant dans son ordinateur qu'il vend des photos de sa fille de 4 ans. Il vend des photos de sa fille de 4 ans nue. Un peu plus loin, on découvre une vidéo où il est en train de violer sa fille de 4 ans. Et pire encore, de l'avoir faite violer par au moins un autre homme. Les policiers ne s'attendaient absolument pas à trouver une telle affaire. Il a bien évidemment été placé en garde à vue, mis en examen et incarcéré. Celui qui aurait violé cette gamine, celui qui l'avait invité à le faire, a été identifié, arrêté. Il s'agit d'un homme de 60 ans qui a reconnu les faits et qui lui aussi a été mis en examen et incarcéré. Et pour l'instant, l'enquête se poursuit. On essaye de savoir si il a pris de l'argent sur ces opérations et également s'il y a d'autres individus qui auraient profité de cette situation. Non, mais un truc comme ça, putain, tu fais ça à ton propre enfant, la chair de ta chair. Comment tu peux faire ça? Bon, je vais redescendre de ton, voilà, on va se calmer, on va essayer de prendre du recul à tout ça. Et j'ai du mal, les gars, j'ai du mal, moi, avec ce genre d'histoire. Les enfants, les animaux, bordel, et j'ai trop du mal. Là, honnêtement, peu importe la personne, moi, je sais pas qui c'est, hein, le papa, mais j'ai juste envie de lui arracher les roubignoles, tu vois, avec une pince Monseigneur. Voilà, on lui coupe avec une pince Monseigneur, et on lui fout dans le derche. Et honnêtement, pourquoi ne pas allumer également quelques fusées, quelques pétards pirates, et
Tu vois où je veux en venir? Ah, j'en peux plus. Dans certains pays, on coupe l'arme du crime. Bah là, l'arme du crime, c'est quoi? Je te laisse imaginer. Voilà. Et comme on n'est pas des salopards, on lui fait à vif. Voilà, parce que être salopard, là, ce serait l'endormir et lui faire ça calmement. Bon, je vais arrêter parce que je pars en vrille. Voilà, j'espère sincèrement que la justice va faire son devoir, son travail. Et j'imagine même pas l'enfant, la maman, comment elles doivent être détruites, quoi. Tu me mets ça au trou et tu fais suivre l'enfant. La pauvre, sérieusement, quoi. Bref. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Désolé pour ce pétage de câble, mais voilà, horrible. Voilà. Garde la foi, et même avec ce genre d'histoire. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Que Dieu la bénisse et que Dieu vienne en aide à cet enfant et à cette famille. Mais surtout pas au père. Même s'il faut savoir pardonner. J'ai du mal avec ça. Aime ton prochain comme toi-même avec ce genre de personnes. Je n'y arrive pas. Bref, promets-toi de toi, des gens que tu aimes et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.